Amen. Amen. Et il s'était sur le sable et la mer. Amen. Amen. Il s'était sur le sable et la mer. Amen. Amen. Jean 16, 33. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le mal. Bizarrement, la femme fut secourue par la terre. Et le dragon fut irrité. Et il a dit, comme la femme a été secourue par la terre, je vais descendre et je vais faire la guerre à une catégorie de personnes. À une catégorie de personnes sur la terre. Et je sais là où me positionner. Le diable fut irrité parce que la femme a été secourue par la terre. La Bible ne dit pas que la femme a été secourue par Dieu, mais la femme a été secourue par la terre. Il s'est irrité. Pourquoi la femme fut secourue par la terre? Qu'est-ce que la terre? On constate que la femme fut secourue. Mais le secours ne vient pas de Dieu. Le secours est venu par la terre. Et le dragon fut très irrité. Dans l'histoire, lorsque nous regardons, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à développer parce qu'on n'a pas le temps. Mais lorsque nous regardons dans l'histoire, la Bible dit que Dieu a créé l'homme avec la poussière de la terre. La femme a été secourue par la terre. Et le dragon fut irrité contre une prospérité. Il dit, maintenant je vais descendre sur la terre et je vais faire la guerre à un certain. C'est pourquoi on doit comprendre la nécessité du combat spirituel. Il y a certains chrétiens qui pensent que parce qu'on est sauvé par Christ, qu'il n'y a plus de combat. On va vivre comme ça. On est sauvé, en tout cas on attend, on va aller au ciel, on fait nos affaires. Or, même Paul, lorsqu'il est arrivé dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1 Corinthiens, il dit les armes avec lesquelles nous combattons. Comment il peut parler des armes avec lesquelles il combat? Or, il a été sauvé. Il a été délivré. Mais il a compris qu'il y avait un combat sur la terre. Il a compris qu'il y avait une nécessité de combattre sur la terre. Il a dit nous combattons avec les armes. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce sont spirituels. Ça veut dire que même les chrétiens de notre temps ont compris la nécessité du combat spirituel. Seules les personnes ignorantes peuvent dire que nous n'avons plus les combats à faire. Or que nous avons lu le livre de Jean. Il a dit, Jésus lui-même n'a pas dit que vous n'aurez plus des tribulations sur la terre. Mais dans ce livre de Jean, il dit, vous aurez des tribulations sur la terre. Il y aura toujours des tribulations sur la terre. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, il y aura toujours des tribulations. Il y aura toujours des combats. Les gens seront toujours dans la détresse. Les gens sont toujours affligés. Les gens auront toujours mal au cœur. Parce que le diable est venu s'installer dans un lieu stratégique. La Bible dit qu'il est venu se positionner sur la terre. Un pas sur le sable de la terre, un pas sur les eaux de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire, mon père? On dit sa place où il est venu se positionner. Il a mis un pied sur les eaux et un pied sur le sable de la mer. Qu'est-ce que c'est que c'est? Lorsque je méditais sur cette partie biblique, je me disais, il a choisi la bonne place. Mais tous ceux qui n'ont pas accepté Christ sont à la merci du diable. Tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus sont à la merci de l'ennemi. Il est capable de jouer avec eux comme il veut. Donc ça veut dire que s'ils ont la santé, c'est pas grave. Parce qu'il sait qu'ils ont la santé ou pas. Le jour où ils décident de venir dans leur vie pour leur manger parce que c'est sa nourriture. Parce que la Bible dit que le serpent et la terre a été, la poussière de la terre a été donnée au dragon pour qu'il mange. Ça veut dire que le jour où ils décident de venir dans leur vie, il n'y aura pas à poser des questions. Il ne va pas demander à quelqu'un parce qu'il n'appartient. La Bible, Jésus lui-même était clair. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est pourquoi nous avons la nécessité de toujours parler les gens du Seigneur Jésus. Nous avons la nécessité de toujours leur dire sécurisez votre vie car les temps sont mauvais. Lorsqu'on dit les temps sont mauvais, les gens pensent qu'on est en train de rêver. On ne rêve pas du tout. Les temps sont sérieusement mauvais. Et c'est ça la nécessité du combat spirituel. Ça ne fait pas 2 jours que j'étais à la maison. Je ne me sentais pas bien, mon père. Je me disais, bon, assurément, c'est parce que j'ai mal au ventre que je ne me sens pas bien. Je peux m'allonger. Dans ma tête, je fais un songe. Aïe. Je fais un songe où quelqu'un vient me damer le bâton. Je dis, qu'est-ce que c'est? Assurément, j'ai un problème.
Je me suis réveillé en sursaut, j'ai transpiré. J'ai dit, mais comment moi? Je me suis dit, bon, peut-être que parce que je ne me sens pas bien, peut-être que ce sont des rêves qui arrivent comme ça. Le même soir, je dors. Pendant que je dors, je vois, je n'ai pas vu bien la bouille, parce que la bouille ne ressemblait à rien. J'ai seulement constaté que la personne avait des longs ongles. Et il voulait en finir avec moi. J'ai dû combattre, me battre avec le nom de Jésus dans le songe pour que le gars parte. Et bizarrement, il y a comme eu un ange qui est venu me secourir. Parce que c'était terrible. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai transpiré, il était 4 heures. J'ai le ventilateur, mais j'ai transpiré. J'étais obligé de prier de 4 heures à 6 heures parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Le jour suivant, j'étais obligé de prier toute la nuit. Parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Or, il y a des gens qui se réveillent et sont morts dans les rêves. Et c'est là, pour les gens qui ne sont pas sécurisés avec Christ, peuvent mourir comme ça. Tu te réveilles le matin, on dit, mais il n'était même pas malade. Il avait seulement des maux de tête. Il avait seulement un petit palu. Il avait seulement une petite fièvre. Non, la maladie qui arrive là, c'est juste comme ça va passer. Mais c'est toi qui penses que ça va passer. Il y a des gens qui sont morts à cause de la fièvre. Il y a des gens qui sont morts à cause du mal de tête. Il y a des gens qui sont morts à cause du rhume. Juste le simple rhume. Il y a des gens qui sont morts juste à cause de la chaleur. Excusez-moi pour le temps. Mais le combat spirituel, c'est quelque chose de nécessaire. Amen. Or, la Bible dit que pendant que la lumière est là devant vous, marchez comme des enfants de la lumière. Marchez comme des fils de la lumière. Soyez éclairants, soyez éclatants. Respirez. La Bible dit, lève-toi toi qui dors. Lève-toi entre les morts et Christ va t'éclairer. La Bible dit, levez-vous, vous qui êtes morts. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans le jeûne. Levez-vous dans les Jézabel viendront. Les Jézabel viendront. Les choses terribles viendront. Un temps tu seras tiré par les choses de ce monde terriblement. Un temps tu vas dire, ah non, là, les choses de Dieu, là d'abord, là je laisse. Tu vas même dire, ah non, papa avec son christianisme là, la fille là, je ne peux pas laisser ça. L'homme là, il est trop beau, je l'aime. Je ne peux pas laisser ça. Un temps, vous n'avez pas encore l'âge. Attendez, les choses arrivent. Mais c'est maintenant que vous êtes là que vous pouvez sécuriser votre vie. C'est maintenant qu'on est là qu'on sécurise notre vie. Vous ne savez pas à mon âge ce que je croise parfois dehors. Parfois même tu arrives quelque part, on te dit, mais tu es grand, il faut que tu aies une petite. Mais il faut que tu subisses ça parce que c'est dur dehors, c'est dur. La rue est mauvaise. Et lorsqu'on prêche comme ça, ne pensez pas que c'est une blague. Peut-être que vous êtes encore ignorant de certaines choses. Mais la réalité va venir. Prions au Seigneur. Le combat spirituel est réel. Les réalités spirituelles sont réelles. Amen. La vie spirituelle est réelle. Amen. Et ce combat que nous combattons, c'est contre les forteresses, les autorités, les dominations, toutes choses qui empêchent notre pensée d'aller plus loin avec le Seigneur. Toutes choses qui peuvent empêcher notre relation avec le Seigneur. Toutes choses qui peuvent empêcher la maison de Dieu à avancer. Même l'avancement de la maison de Dieu, c'est un combat spirituel. C'est un combat. Les choses n'ont pas commencé avec le physique. Les choses ont commencé avec le spirituel. Si tu n'as pas gagné les choses dans le monde spirituel, il te sera difficile de gagner les combats dans le monde physique. Alléluia. Amen. Combattons, pas